Alors pour vous parler de l'histoire des dollars, c'est ce que j'appelle le coût des dollars, je vais me servir de ce tableau qui est un petit peu ancien. Il y a des jeux de mots très très drôles dedans, n'est-ce pas? Mais enfin bon, plus sérieusement, il est intéressant pour me permettre d'aborder différents sujets, l'histoire des dollars, mais aussi justement le fonctionnement finalement des calculs dans Excel d'une façon plus large, puisque si on a besoin de mettre des dollars, c'est parce que Excel a un certain fonctionnement qui, à un moment donné, nous pousse, nous oblige à mettre des dollars. On verra que moi, il y a une autre solution que je préfère, mais les dollars, il faut connaître. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre des tableaux, vous allez forcément en trouver des dollars. Et le but, c'est que vous sachiez ce que ça veut dire, pourquoi on en a mis, etc. Et si possible, après, faire mieux. Pour comprendre l'intérêt des dollars, comme d'habitude, quand je fais une vidéo, j'essaie de vous montrer à quoi ça sert. Parce qu'on ne met pas des dollars pour le plaisir d'en mettre, on le met parce qu'on en a besoin à un moment donné. Pour comprendre ça, je vais vous faire une petite démonstration. On va imaginer, et c'est le cas d'ailleurs, qu'on va commencer à remplir cette colonne qui sera ici. On va commencer par la première. Quand on a des coefficients, là en plus ça permet de réviser des choses qui sont parfois pour certains un peu anciennes, des choses anciennes, sur comment ça se calcule finalement une note quand il y a des coefficients. Bon, voilà, c'est l'occasion. Peut-être quand des enfants en âge de passer le bac, voilà. Donc, quand on a des coefficients, comme ici, français, histoire, etc., pour que la note finale tienne bien compte de ces coefficients, on commence par multiplier la note sur 20 par les coefficients. Donc ici, tout simplement, la formule, c'est la note sur 20 multipliée par le coefficient. Alors, si on doit faire ce calcul, eh bien, vous le savez sans doute, puisque vous n'êtes... Enfin, après tout, je ne sais pas. Imaginons que vous soyez débutant, donc je vais partir du départ. Pour commencer un calcul, on appuie sur la touche égale du clavier, ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire cette cellule va être égale à. Petit clin d'œil à ceux qui se battent avec la touche quand ils sont en majuscule et que ça donne un plus et qui se battent pour enlever le plus, pour mettre le égal. Je vous rassure, quand vous avez le plus, il va mettre le égal de toute manière, Excel, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc néanmoins, on commence donc par le signe égal officiellement. Ensuite, on clique dans la cellule, la première cellule du calcul. On met ensuite le symbole arithmétique, l'opérateur arithmétique, on appelle ça, donc plus, moins, divisé, multiplié. La multiplication ici, c'est l'astérisque. Et ensuite, on clique dans la deuxième cellule, ici, C4. Et surtout, on valide en appuyant sur Entrée et pas sur Je clique n'importe où. Non, non, ça ne marche pas, on appuie sur Entrée. Voilà, on est tout content parce qu'on a bien vu sa multiplication. Et là, évidemment, on a très envie de recopier cette formule en dessous, puisque on a compris que dans Excel, c'est bien, hein, on fait un calcul, puis après on a ce petit carré. Pour info, on appelle ça la poignée de recopie. On tire la petite poignée de recopie et c'est magique, c'est-à-dire qu'Excel va nous faire nos calculs. Donc on fait ça, et en fait, vous voyez, c'est magique, mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, souvent, malheureusement, les personnes, quand ça arrive, ils écrasent tout et ils refont, mais ils peuvent refaire 10 fois. En fait, on va avoir 10 fois la même chose. L'idée, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. Alors, regardons ce qui s'est passé dans cette cellule. B6 fois C5. Tiens, c'est drôle. Pourquoi? Alors, il y a quelque chose de sympa, de pas mal, c'est de double-cliquer dans une cellule résultante. Et comme ça, on voit quelles sont les cellules qui ont été prises dans le calcul. Et là, on se dit, mais pourquoi a-t-il pris la cellule du temps où il y a le 34 là? Ben, parce qu'il est logique. Mais oui, j'ai envie de dire, en plaisantant bien sûr, il est logique, lui. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans cette première cellule, mais c'est là les fondamentaux d'un calcul dans Excel, c'est qu'il prend la cellule d'à côté et il la multiplie par celle du dessus. En fait, que vous fassiez ce calcul, je pourrais copier cette cellule dans n'importe quelle cellule du tableau. Il ferait toujours, je prends la cellule d'à côté et je la multiplie par celle du dessus. D'ailleurs, à un moment donné, je vous le prouverai. Alors donc, c'est un peu gênant parce que oui, de temps en temps, ça m'arrange vraiment, hein, quand je multiplie par exemple deux montants qui sont côte à côte et qu'ensuite je les recopie en dessous. Je trouve ça normal qu'ils fassent le même calcul en dessous. Ben oui, parce que l'idée c'est qu'il prend les deux cellules d'à côté, il les multiplie. Donc quand on recopie en dessous, ça se passe très bien. Il prend les deux cellules d'à côté, il les multiplie. Et là, ça m'arrange pas puisque en fait, dans chaque cellule qui est en dessous, il faut toujours prendre cette cellule-là, C4. Alors, je vais enlever ceci, voilà. Et comment je vais faire pour lui dire que dans cette formule, il faut absolument garder le C4 quand je vais recopier en dessous? Eh bien, justement,
c'est en utilisant le fameux symbole dollar, qui est c'est arbitraire, c'est dollar, ça aurait pu être livre ou je ne sais pas où yen, mais enfin c'est dollar. Donc, comment je fais? L'idée, c'est qu'à la fin, il y a un dollar devant le C, un dollar devant le 4. Alors, je peux très bien cliquer, saisir le symbole dollar sur mon clavier, et pareil devant le 4. Donc, c'est bien devant le C, devant la lettre, et devant le chiffre. Des personnes parfois qui veulent encadrer le C4 avec des dollars ou qui veulent je ne sais pas quoi faire, mais non, c'est comme ça que ça se passe, c'est dollar avant la lettre qu'on veut figer et dollar avant le chiffre qu'on veut figer. Donc tout se passe très bien, je valide, et si je regarde, si je recopie, eh bien ça c'est très bien, parce qu'à chaque fois on voit bien que il a toujours pris la cellule où il y a le 2. Pour le deuxième exemple, je vais prendre la petite variante parce qu'il y a un moyen que beaucoup adorent d'ailleurs, et je comprends, de faire apparaître les dollars automatiquement. Alors on va le faire ici, égal, je clique, multiplié par, je clique sur la cellule et c'est celle-ci que je veux figer, je veux en faire ce qu'on appelle une référence absolue. C'est pas relatif, c'est absolu, toujours au 4. Eh bien, j'appuie sur la touche du clavier qui s'appelle F4, la touche fonction, c'est en général dans les premières lignes, la première ligne du clavier. Ici, moi, je dois faire FN F4 puisque c'est un portable. Et voilà mes 2 dollars qui sont apparus. Alors, tout le monde adore ça, tout le monde ne parle que de ça, le F4, le F4, le F4. Alors, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, cette touche F4. C'est qu'en fait, si sans faire exprès, je rappuie sur F4, peut-être je le fais un peu trop vite, et finalement je le fais 2 fois, FN F4, si je le refais, vous voyez que là, il y a un dollar uniquement devant le 4. Et puis là, il y a un dollar uniquement devant le E. Et si je le refais, ça enlève tout. C'est en fait une touche fonction cyclique, c'est-à-dire elle va mettre d'abord les 2 dollars, après elle va en mettre un seul devant le chiffre, un seul devant la lettre, ou inversement, et aucun. Ce qui vous montre qu'il est possible, et pourquoi pas bien, d'avoir parfois un seul dollar, pas forcément les deux. Donc quand on met les deux, c'est que vraiment, c'est la cellule, absolument celle-là qu'il nous faut, quoi qu'il arrive. Notamment ici, il me fallait toujours donc C4. La finesse, la subtilité, c'est que si ici, au lieu de figer le C, je ne figeais que le 4, c'est-à-dire que j'explique à Excel que quand je vais recopier en dessous, c'est toujours ce qu'il y a plus haut, mais en ligne 4. Ce qui serait génial, c'est qu'en faisant ça, je pourrais même recopier cette cellule ici et ici, puisqu'à chaque fois, il dirait prends ce qui est au-dessus de toi, mets en ligne 4. Donc je vous le prouve, si par exemple ici j'enlève le dollar devant le C, je ne le laisse que devant le 4, alors déjà vous allez voir quand on va vers le bas, aucun problème, il a bien remis la même chose, puisqu'à chaque fois, il a compris, c'est dans ma colonne à moi, ligne 4. Eh bien, si je recopie cette formule, et je peux même d'ailleurs toutes les recopier d'un coup, CTRL-C, je colle ça ici, et bien tout est parfait. Et ici, si je double-clique, vous voyez bien qu'il a compris que c'était ça. Pourquoi? Parce que ce que vous lui dites ici dans cette cellule, c'est prends donc quelque chose qui est dans ma colonne à moi, en ligne 4. Et bien là, il a fait pareil. Je suis dans la colonne E, tu prends ce qu'il y a dans ma colonne, c'est-à-dire E, mais en ligne 4. Et je peux ainsi, pareil, recopier ici. Alors là, c'est très subtil. C'est pas grave si ça vous paraît un peu nébuleux pour l'instant. Peut-être que c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire une par une. Ici, vous refaites celle-là avec les 2 dollars et ici aussi. Moi, je préfère qu'on sache le faire même en 3 fois que d'avoir rien compris à ce que j'ai fait en dernier. C'est-à-dire que j'ai montré qu'on pouvait très bien recopier ça 2 fois, puisque à chaque fois, il comprendra le principe. Alors, je sais pas, peut-être ça permet de comprendre pourquoi on appelle ça des références relatives. B5, c'est relatif, parce que quand c'est recopié en dessous, ça devient B6, et ici, ça devient B7. C'est relatif au sens où tu prends la cellule à ma gauche, à côté de moi. Donc, quand c'est en dessous, c'est à ma gauche, c'est à côté de moi, etc. Mais évidemment, à chaque fois, ça change de ligne. En fait, c'est exactement comme quand quelqu'un vous demande son chemin et que vous lui dites c'est la deuxième rue à droite. On est bien d'accord que c'est la deuxième à droite tant qu'il n'a pas passé la première. Donc, auquel cas, c'est plus la deuxième à droite. Sinon, il risque d'en avoir pour un petit moment pour rentrer chez lui ou aller là où il veut. Donc, quand on parle de relatif, c'est ça, c'est ce qui est à ma gauche, ce qui est au-dessus, ce qui est à ma droite, ce qui est deux en dessus, pourquoi pas.
Et par contre, quand on dit absolu, une référence absolue, c'est quand on a mis les fameux dollars pour dire c'est cette cellule et pas une autre. Et même quand je recopie la formule, c'est comme ça. Dans ce tableau, ce n'est pas le cas, mais parfois, il peut être intéressant. Là, j'ai figé la ligne, c'était toujours la ligne 4. Parfois, il y a, mettons, un montant dans une colonne, et puis ensuite, on recopie une formule vers la droite. Et admettons que le point de départ du calcul soit toujours, mettons, la colonne B, on pourrait être amené à dire $B et ne pas indiquer de ligne parce que au niveau de la ligne, ça pourra bouger, mais par contre, on veut expliquer à Excel que quand on recopie vers la droite, c'est quand même toujours la colonne B qui est la référence dans le calcul. Donc référence relative, c'est quelque chose comme F5. Absolu, c'est quelque chose comme $F, $5. On peut trouver une moitié de référence relative et absolue, c'est-à-dire l'absolu sur la ligne ou sur la colonne. Voilà, j'espère ce qui pourra vous faire comprendre pourquoi dans les tableaux que vous allez utiliser, qu'on va vous confier, il y aura des dollars. Alors, petit clin d'œil à une fonctionnalité qui est pour moi beaucoup plus élégante et préférable, et dans ce cas-là qui est très intéressante, si vous avez affiché vraiment de façon absolue les cellules, ce serait de donner un nom à vos cellules. J'ai dédié une vidéo au fait de nommer les cellules, mais pour peut-être vous donner envie d'aller la voir, je vais vous montrer comment j'aurais pu éviter tous ces dollars en tout simplement ici donnant un nom à cette cellule. Par exemple, je le fais très vite puisqu'il y a une vidéo dédiée à ça. Je clique ici, j'appelle ça par exemple coef. Alors, on n'a pas le droit de mettre d'espace, donc coef FR comme français. Voilà. Donc, cette cellule s'appelle comme ça. Et quand je fais mon calcul, vous allez voir que ça facilite beaucoup, puisque là, c'est le nom qui apparaît. Et là, évidemment, je peux recopier tout de suite en dessous, puisque à chaque fois, il va prendre le nom de la cellule. Donc, les noms de cellules, quand on veut vraiment figer à ce moment-là et la colonne et la ligne, c'est intéressant. J'aurais nommé ceci coef ANG et ici coef IST. Et en 3 fois, par contre, j'aurais fait mes calculs. Mais c'est vrai que donner des noms à des cellules, vous le comprendrez encore mieux quand vous verrez la vidéo sur le sujet. Je trouve ça vraiment très pratique et ça sert à beaucoup de choses. Alors, je n'ai quand même pas oublié que je vous avais dit que je vous ferai réviser comment on calcule une moyenne à partir de notes augmentées de coefficients, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand même tous les jours. Puis ça va me permettre quand même de vous montrer encore un petit quelque chose par rapport au dollar. Eh bien, une moyenne, quand on a des notes comme ça augmentées de coefficients, c'est tout simplement, entre guillemets, l'addition des notes augmentées des coefficients divisé par la somme des coefficients. Et là, attention, certains vont se dire, mais non, elle ne va pas valider comme ça. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que la somme des coefficients doit toujours être la même. À chaque fois, on va diviser par la somme de ces trois cellules-là. Et donc, là aussi, on a recours au dollar. Et je vous montre à l'instant que quand on sélectionne trois référence et qu'on fait le fameux F4, eh bien, ça concerne les trois cellules, donc ça va très vite parce que c'est vrai que là, si on devait mettre les dollars à la main, ça serait un petit peu fastidieux. Donc voilà encore un exemple d'intérêt du dollar. Enfin, en gros, c'est le même, mais c'est dans un autre type de calcul. Et puis en prime, vous avez donc révisé comment on calcule une moyenne dans un examen avec des notes augmentées de coefficients. Bien voilà, alors pour ceux qui croyaient que les dollars dans Excel, c'était une histoire de monnaie, encore ces Américains, tout ça, ben non, c'est un symbole qui a été choisi arbitrairement pour figer des cellules dans les calculs. Et vous venez de voir qu'on peut faire encore mieux d'une autre façon. Mais on n'enlèvera pas forcément les dollars qui sont présents dans des tableaux que vous allez pouvoir reprendre, qui ont été faits par d'autres personnes. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, eh bien, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas évidemment à liker, puis idéalement à partager. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous voulez être averti des nouveautés en activant les notifications notamment. Et puis, pourquoi pas, contactez-moi si vous avez des besoins particuliers, des interrogations, des cas bizarres que vous avez à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour ce visionnage et je vous dis donc à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.